Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'une vie de disque de platine, de Grammy Awards et de composition pour des légendes comme Barbra Streisand et Dolly Parton pouvait vous offrir, il suffit de regarder Barry Gibb en 2025. À 79 ans, le dernier Bee Gee encore en vie mène une existence qui mêle glamour d'antan et opulence moderne, demeure somptueuse, Rolls-Royce classique et une marque personnelle qui vaut des millions. Mais sa richesse ne se résume pas à l'extravagance. Elle reflète un héritage bâti sur des décennies de maîtrise musicale, de décisions commerciales stratégiques et, aussi étonnant que cela puisse paraître, de douleurs et de pertes. Voici la vie actuelle de Barry Gibb. Des voitures de collection entreposées dans des garages climatisés, des demeures à plusieurs millions de dollars des deux côtés de l'Atlantique, et une fortune qui continue de croître alors que tous ses frères et partenaires musicaux ont disparu. Plongeons dans le monde luxueux et étonnamment émotionnel d'une icône musicale qui continue, envers et contre tout, de Stayin' Alive. En 2025, la fortune de Barry Gibb est estimée à 140 millions de dollars, un chiffre impressionnant qui ne donne qu'un aperçu de l'empire qu'il a bâti. Ce n'est pas seulement la récompense d'une carrière passée sous les projecteurs, mais le fruit de choix judicieux, d'une vision à long terme et d'un génie musical capable de transformer des succès éphémères en puissances économiques durables. Commençons par la base. Les Bee Gees ont vendu environ 222 millions de disques à travers le monde. Ces ventes, qui couvrent une période allant des années 1960 jusqu'à l'ère du streaming, continuent de générer des revenus stables grâce aux droits d'auteur. Encore aujourd'hui, des titres emblématiques comme Stayin' Alive, More Than a Woman et How Deep Is Your Love apparaissent dans des publicités, des films et des séries sur Netflix. À chaque diffusion, chaque reprise, chaque écoute, Barry touche un revenu. Grâce à des contrats de droits d'édition négociés avec sagesse il y a des décennies et qui ont aujourd'hui pris de la valeur comme un grand cru. Mais sa fortune ne repose pas uniquement sur d'anciens succès. Barry appartient à ce cercle restreint d'artistes dont le catalogue de composition s'est bonifié avec le temps, particulièrement à l'ère numérique où l'acquisition de catalogues musicaux est devenue un business florissant. Les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music ont redonné vie à la pop classique, et les Bee Gees figurent parmi les groupes les plus redécouverts par la génération Z et les millennials. Résultat, des royalties quotidiennes, loin d'être fondées uniquement sur la nostalgie. En réalité, les chansons de Barry sont désormais considérées comme des actifs générationnels. Il détient, seul ou en copropriété, les droits de publication de plus d'1 millier de morceaux. Et ces morceaux ne sont pas simplement joués, ils sont samplés, intégrés à des films, des séries, The Office, Moi, Moche et Méchant, American Idol, ou encore utilisés dans des campagnes publicitaires pour des voitures ou des marques de luxe. À chaque fois, Barry touche une part. Et puis il y a son record inégalé en matière d'écriture. En 1978, Barry réalisa un exploit que personne n'a réitéré depuis. Écrire 4 chansons consécutives ayant atteint la première place du Billboard Hot 100, chacune interprétée par un artiste différent. 2 de ces titres étaient des Bee Gees, un était Shadow Dancing, chanté par son frère Andy Gibb, et le 4e, If I Can't Have You, interprété par Yvonne Elliman. Ce record a inscrit Barry non seulement comme interprète, mais aussi comme l'un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de l'histoire, au même rang que Paul McCartney ou Carole King. Et il ne s'est pas arrêté à l'époque disco. Au fil des ans, Barry a écrit et produit des titres intemporels pour Diana Ross, Kenny Rogers et Dolly Parton. Chacune de ces collaborations continue de générer des revenus. À chaque écoute sur une plateforme, à chaque diffusion radio, dans n'importe quel pays, Barry touche une rémunération. Sa vision d'affaires s'est aussi étendue au secteur immobilier. Il a investi tôt et avec discernement, notamment avec l'achat en 1981 de son célèbre manoir de 1500 mètres carrés à Miami Beach pour 1 580 000 $, une propriété aujourd'hui estimée à plus de 25 millions. Il a également réalisé d'autres acquisitions marquantes aux États-Unis et au Royaume-Uni, y compris celle,
très symbolique, de l'ancienne propriété de Johnny Cash à Hendersonville en 2006. N'oublions pas non plus ses investissements dans les voitures de collection. Rolls-Royce, Bentley et une Cadillac Fleetwood 1978 offerte aux Bee Gees après le succès de Saturday Night Fever. Certaines de ces voitures ont été revendues aux enchères, attirant autant les projecteurs que les enchérisseurs. En 2025, sa Bentley Turbo RT de 1999, surnommée la Bee Gees Bentley, s'est vendue pour plus de 15 000 livres, accompagnée de documents signés de la main de Barry, preuve que ces objets personnels restent prisés à l'échelle mondiale. Ce qui impressionne encore plus, c'est que la dynamique financière de Barry ne faiblit pas avec l'âge. En 2021, il a sorti Greenfields, The Gibb Brothers Songbook, Volume 1, un album country revisitant les classiques des Bee Gees, avec la participation d'artistes comme Keith Urban, Brandi Carlile, Alison Krauss et Olivia Newton-John. L'album a atteint la première place des charts au Royaume-Uni et s'est hissé dans le top 10 aux États-Unis. Il a ainsi séduit une nouvelle génération de fans et relancé les écoutes de tout son catalogue. Ce succès a provoqué une flambée de la demande de licence pour les titres des Bee Gees, augmentant considérablement la valeur globale de son catalogue. Des sociétés de gestion des droits musicaux auraient manifesté leur intérêt pour acquérir une partie de ce patrimoine pour des montants à 9 chiffres, bien que Barry n'ait confirmé aucune vente. À ce stade, le catalogue des Gibb n'est plus seulement de l'art, c'est une véritable institution financière. Et contrairement à de nombreux artistes qui perdent très tôt le contrôle de leurs droits d'édition, Barry Gibb a conservé la propriété, ou du moins le contrôle partiel, de la plupart des œuvres majeures associées à son nom. Cela signifie que des décennies plus tard, l'argent continue d'affluer, non pas grâce à de nouvelles productions, mais grâce à un héritage dont la valeur ne cesse de croître. Il n'est pas seulement riche, il est riche en droits résiduels, riche grâce au streaming, riche grâce à l'intemporalité. Et en raison de l'ampleur et de la longévité de son œuvre, Barry Gibb gagne aujourd'hui, à la retraite, plus que de nombreux artistes actuels à leur apogée. Alors oui, Barry Gibb n'a peut-être plus d'horaire de bureau, mais il travaille encore. Son métier, c'est d'être Barry Gibb, le conservateur d'un empire culturel, le gardien de l'héritage de ses frères et le bénéficiaire discret d'un catalogue de chansons que le monde refuse d'oublier. Dans une industrie construite sur les hauts et les bas, Barry a bâti autre chose, une forteresse qui lui verse des dividendes en mélodies et en souvenirs, année après année. Le portefeuille immobilier de Barry Gibb est une véritable carte de sa vie, s'étendant de la campagne anglaise verdoyante aux rives étincelantes de Miami Beach, jusqu'à toucher les terres sacrées autrefois foulées par Johnny Cash. Ces maisons ne sont pas de simples biens, ce sont des symboles de triomphe, d'héritage et parfois de perte. À Miami, Barry vit dans l'un des plus somptueux manoirs du front de mer, situé sur la très exclusive North Bay Road, surnommée la Millionaire's Row. Il a acheté cette propriété en 1981 pour $1 580 000, une somme énorme à l'époque, mais aujourd'hui considérée comme un investissement visionnaire. En 2025, le manoir de 1520 mètres carrés, sur un terrain de 0,65 hectares avec vue panoramique sur la baie de Biscayne, est estimé à plus de 25 millions de dollars. La maison comprend 9 chambres, 10 salles de bain et des équipements luxueux, quais privés pour bateaux, portail de sécurité, 2 cuisines gastronomiques, maison d'invités, cinéma privé et un studio de musique où Barry continue d'écrire et d'enregistrer. C'est une demeure conçue non seulement pour recevoir, mais pour laisser une empreinte. Chaque recoin murmure des souvenirs de nuits de composition, de visites d'industrie et de moments familiaux. Et son voisin immédiat, nul autre que Phil Collins, autre légende britannique de la musique. Un témoignage du cercle restreint auquel Barry appartient désormais. Mais ses racines ne se limitent pas aux paysages ensoleillés de Floride. Avant que sa célébrité ne traverse l'Atlantique à la fin des années 1970,
Barry vivait dans le village de Winkfield, dans le Berkshire, en Angleterre. Là, il possédait un manoir majestueux des années 1950, entouré de 1,7 hectare de jardin soigneusement entretenu. La maison comptait 5 chambres, 4 salles de bain, un salon orné d'une cheminée en marbre, des plafonds hauts décorés de moulures sculptées, une annexe avec appartement d'invités, des écuries, et même un lac pittoresque traversé par un petit pont en bois, un Éden caché à quelques minutes du château de Windsor. Bien que Barry ait vendu cette propriété en 1976, peu avant que Saturday Night Fever ne le propulse au rang de superstar mondial, la valeur et le mystère du domaine n'ont cessé de croître. En 2018, elle a été remise sur le marché pour 3,5 millions de livres. Les propriétaires actuels, qui y ont élevé leur famille pendant plus de 40 ans, l'ont décrite comme une maison familiale pour la vie. Mais pour les fans des Bee Gees, c'est un morceau vivant de l'histoire de la musique. Et puis il y a l'histoire de l'ancienne maison de Johnny Cash, au bord du lac à Hendersonville, Tennessee, un lieu que Barry décrivait comme spirituellement important. Construite en 1968, la maison avait appartenu à Johnny et June Carter Cash jusqu'à leur décès en 2003. C'était un lieu empreint de légende musicale. En 2006, Barry et son épouse Linda Gray ont acheté la propriété de 1,86 hectares pour 2,3 millions de dollars avec l'intention d'en faire un lieu de retraite créative et un hommage aux Man in Black. « Nous sommes tombés amoureux de cet endroit », déclara Barry dans un communiqué. « Ce lieu restera toujours le foyer spirituel des Cash. Nous comptons l'utiliser pour écrire des chansons, inspirées par cette atmosphère musicale. Mais le rêve s'est envolé en fumée. En 2007, alors que des rénovations étaient en cours, un incendie dévastateur a ravagé la maison. Ce fut une perte profondément personnelle, non seulement d'un bien, mais d'une vision. Malgré la tragédie, Barry a continué d'honorer l'héritage des Cash. Plutôt que de reconstruire, il a vendu le terrain en 2014 pour 2 millions de dollars, avec l'espoir tacite que le lieu inspire encore de futurs artistes. Sa relation à l'immobilier ne se limite pas à l'achat et à la revente. Elle consiste à façonner des expériences et à préserver des héritages. Barry Gibb n'est pas un simple collectionneur de voitures. Il les sélectionne avec soin. L'un des joyaux de sa collection était une Bentley Turbo RT de 1999, surnommée la Bee Gees Bentley. Cette voiture n'était pas seulement un symbole de luxe, elle était profondément personnelle. Barry l'avait fait peindre en noir sur mesure pour la sortir à une autre Bentley à Miami et la conservait dans un garage chauffé et déshumidifié en Angleterre depuis 37 ans. En juillet 2025, cette même Bentley a été vendue aux enchères pour 15 444 livres, une somme modeste au vu de son pédigree, mais sa vraie valeur résidait dans l'histoire qu'elle racontait. La voiture portait encore le nom de Barry sur le certificat d'immatriculation. Une rareté dans un monde où les célébrités utilisent souvent des sociétés écrans pour leurs biens personnels. Au début de sa carrière, Barry possédait une somptueuse Rolls-Royce Silver Cloud Mulliner Park Ward décapotable de 1965 ainsi qu'une Bentley S de 1965-1963, deux joyaux passés depuis entre les mains de collectionneurs d'élite. Sa collection a toujours été un savant mélange d'élégance britannique discrète et de panache rockstar. Et comment oublier la Cadillac Fleetwood Brougham Platine de 1978, offerte aux Bee Gees pour célébrer le succès de Saturday Night Fever? Bien que l'on ignore où elle se trouve aujourd'hui, cette voiture incarne l'apogée de leur gloire, du chrome, du vinyle et des rêves disco sur 4 roues. Mais l'héritage de Barry Gibb va bien au-delà des paillettes des récompenses ou de la nostalgie des boules à facettes. Pour lui, le succès ne s'est jamais mesuré uniquement en disques d'or ou en tournées à guichets fermés. Il s'est toujours agi de la responsabilité qui accompagne la célébrité, celle de redonner, de protéger, de préserver.
et c'est précisément ce qu'il a fait. Alors que le monde le connaît comme la voix de Stayin' Alive, ceux qui le côtoient savent qu'il a discrètement mis sa fortune et son influence au service des autres. Sa philanthropie s'étend sur plusieurs décennies, volontairement discrète, centrée sur ce qui a façonné sa propre vie: la musique, la famille et la guérison. Aux États-Unis, Barry soutient depuis longtemps des programmes d'éducation musicale pour les enfants défavorisés, finançant des bourses et du matériel à Miami et Nashville. L'un de ses dons majeurs a été attribué au département de musique de la Miami Beach Senior High School, qui a même nommé une salle de répétition en l'honneur de la famille Gibb. Il est également le fondateur de la Gibb Family Foundation, une structure qui regroupe ses nombreuses causes caritatives, des arts à la santé publique. La mission de cette fondation reflète une conviction intime de Barry. La musique n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Les causes liées à la santé lui tiennent tout particulièrement à cœur. Après la mort soudaine de Maurice Gibb en 2003, à cause de complications liées à une torsion intestinale, Barry est devenu un fervent défenseur du dépistage précoce et de la sensibilisation aux troubles digestifs. Il a par la suite aidé à financer plusieurs initiatives hospitalières en Floride, visant à améliorer les soins d'urgence et les diagnostics pour les maladies abdominales rares. Il soutient également discrètement la recherche contre le cancer, en hommage à Robin, décédé d'un cancer du foie et du côlon en 2012. Mais la compassion de Barry ne s'arrête pas à la santé physique. Il a souvent pris la parole sur la santé mentale, notamment chez les musiciens confrontés au deuil, à la solitude et aux ravages de la célébrité. « On peut se perdre quand tous ceux qui vous entouraient disparaissent », a-t-il confié à la BBC. Le silence après une vie de musique, c'est le son le plus difficile à supporter. Son honnêteté à ce sujet a fait de lui un défenseur inattendu de la santé mentale, en particulier pour les artistes vieillissants en quête d'identité après la gloire. En 2015, Barry Gibb a reçu le prestigieux Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière, récompensant plus d'un demi-siècle d'influence sur la musique moderne. 18 ans plus tôt, en 1997, il avait été intronisé avec ses frères au Rock and Roll Hall of Fame, présenté par Brian Wilson des Beach Boys. Ce soir-là, Barry n'a pas parlé de gloire ou d'argent, mais de fraternité. « Nous étions 3 frères qui s'aimaient profondément, » dit-il, la voix tremblante, « et nous partagions un seul rêve. Ce rêve repose désormais uniquement sur ses épaules. » À la mort de Maurice, Barry a avoué ne pas avoir touché une guitare pendant des mois. « La musique s'est arrêtée, » disait-il, comme si quelqu'un avait éteint le monde. Et lorsque Robin l'a rejoint 9 ans plus tard, Barry est devenu le dernier frère Gibb vivant, un rôle à la fois sacré et écrasant. Depuis, il s'est donné pour mission de préserver l'héritage des Bee Gees, leur catalogue, leur image, leur histoire. Il a été profondément impliqué dans la production du documentaire HBO How Can You Mend a Broken Heart en 2020, qui a permis de redécouvrir l'impact des Bee Gees auprès des nouvelles générations. Ce film n'a pas seulement ravivé leur réputation, il a aussi humanisé leur parcours, révélant comment les frères ont affronté les égos, les addictions et les drames, tout en redéfinissant la pop. « Il m'arrive de les voir en rêve », a confié Barry au Guardian. « Ils sont toujours là, avec moi. Ils le seront toujours. » Il évoque souvent l'humour de Maurice, le génie excentrique de Robin et la douceur d'Andy. Dans les interviews, il admet que chaque chanson qu'il écrit aujourd'hui contient une part d'eux. « Quand je chante seul, dit-il, je les entends quand même. » Malgré tout le glamour d'une icône musicale mondiale, la vie privée de Barry Gibb raconte une toute autre histoire. Sa plus grande indulgence n'a jamais été l'excès. Ce sont le contrôle, la discrétion et la paix. 3 choses rares dans le monde dont il est issu. Au centre de son univers se trouve Linda Gray, la femme qu'il a épousée en 1970 et qu'il appelle encore aujourd'hui son rock. Ancienne Miss Édimbourg,
À la beauté saisissante et à la force tranquille, Linda a rencontré Barry en coulisses de Top of the Pops. Lui était déjà une star. Elle était dans la vingtaine. À la fin de cette année-là, ils étaient mariés. Plus de 50 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, défiant non seulement les normes d'Hollywood, mais aussi les statistiques de l'industrie musicale. C'est la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée, a confié Barry. Elle a été tout pour moi, mon calme, ma boussole, ma plus grande critique et ma plus fidèle admiratrice. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants, Stephen, Ashley, Travis, Michael et Alexandra. Stephen a suivi les traces de son père dans la musique, devenant guitariste et tournant avec des groupes de hard rock comme Black Label Society, avant de rejoindre Barry sur scène lors de ses tournées solo. Les autres enfants Gibb mènent une vie plus discrète, mais Barry a toujours insisté sur le fait que la famille, et non la célébrité, est ce qui donne un sens à sa vie. Dans une interview de 2017, avant son passage à Glastonbury, Barry s'était exprimé sans détour sur l'influence de Linda. « Elle me dit la vérité, quand personne d'autre n'ose le faire », a-t-il révélé. « Si une chanson ne fonctionne pas, elle me le dira. Si je suis trop dur avec moi-même, elle me ramènera à la raison. » Sa présence traverse toutes les époques de la vie de Barry, du tumulte des tournées des Bee Gees dans les années 70 aux journées plus paisibles dans leur domaine de Miami dans les années 2020. Malgré son statut de visage emblématique de la pop mondiale, Barry vit loin du style de vie typique des célébrités. Il assiste rarement au tapis rouge, ne donne pas de fêtes extravagantes, ne cherche pas à se faire photographier sur des yachts ou dans les cercles hollywoodiens. L'une des rares anecdotes personnelles connues des fans vient d'une interview dans un magazine à la fin des années 60 où Barry avait présenté fièrement son chiot de montagne des Pyrénées nommé Barnaby BG et révélé que Maurice avait adopté le frère de Barnaby, Aston. Leur chien, comme leur musique, étaient inséparables. La vision du luxe de Barry est particulière. Il avait un jour installé une douche à feuilles d'or dans son penthouse londonien. Non pas par vanité, mais parce qu'il aimait la chaleur du revêtement et la façon dont il brillait à la lumière naturelle. Son salon était orné de miroirs dorés, de parquets en châtaignier et de fauteuils en velours doré vert avec une télévision à commande à distance, une innovation à l'époque. Un escalier en colimaçon menait à 2 jardins sur le toit et à un patio intérieur recouvert de tapis en fourrure blanche. Même à l'apogée du Londres des 60s, Barry préférait regarder de vieux westerns plutôt que d'organiser des soirées. Il avait confié à un journaliste « Je suis fou de westerns, Gengis Khan, The Man from Laramie, ce genre de choses. » Il mangeait dans la cuisine plutôt qu'à la salle à manger, bien que cette dernière fût dotée d'une table en marbre sous un dôme en feuilles d'or et un lustre en cristal. Il plaisantait parfois en disant que le lustre lui rappelait la table ronde, mais qu'il préférait les plats à emporter et le thé au banquet. Dans son dressing se trouvaient des chemises colorées à volants, mais à côté de son lit reposait un crucifix en argent, un souvenir de sa visite au Vatican. Voilà le paradoxe de Barry Gibb. Pour chaque détail doré, il y a une touche profondément sentimentale. Pour chaque achat à $1 million, une photo de famille posée discrètement dans un coin. Son luxe n'est pas ostentatoire, il est protecteur. Il s'agit de créer un espace où son histoire, son chagrin et sa joie peuvent coexister. Dans les interviews, il devient souvent ému en parlant de ses frères. « Je n'aime pas être le dernier », a-t-il confié au Guardian. « Je préférerais les avoir ici et ne jamais avoir eu de tube. » Cette vulnérabilité transparaît dans ses choix de vie. Garder sa famille près de lui, maintenir Linda hors des projecteurs, éviter les drames médiatiques, et s'entourer non d'un entourage envahissant, mais de souvenirs. Même ses collaborations musicales sont choisies avec soin. Il n'enregistre que rarement avec d'autres artistes, sauf s'il existe un lien personnel ou un respect mutuel. Il a refusé de nombreuses opportunités commerciales au fil des ans, simplement parce qu'elles ne sonnaient pas juste. Ses œuvres plus récentes, comme l'album Greenfields, sont empreintes de réflexion et de réinterprétation, plutôt que de réinvention.
Il sait ce qu'il a bâti et il le protège. Barry Gibb n'est pas seulement un homme riche. C'est un homme d'héritage, de loyauté et d'amour durable. Et en 2025, alors que le monde de la musique continue d'évoluer, il reste ancré, sur scène, chez lui et dans son cœur, par les valeurs qui ont fait de lui bien plus qu'une star de la pop. Il est devenu quelque chose de bien plus rare, une légende qui ne s'est jamais perdue. Voilà donc Barry Gibb en 2025, non seulement une légende de la musique, mais un homme qui a transformé son talent en héritage intemporel et la célébrité en une vie d'élégance discrète. Mais qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les royalties qui continuent d'affluer? Les douches en feuilles d'or et les jardins suspendus? Ou le fait qu'après 54 ans, il considère encore Linda comme l'amour de sa vie? Dites-le nous en commentaire, et si ce voyage dans la vie de l'une des plus grandes icônes de la pop vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires légendaires.